Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et on aura droit cette semaine à pas mal d'infos sur des modes de jeu et un paquet de démos à tester. Mais surtout, il semblerait que Valve en dévoile un peu plus sur son prochain casque VR et on voit ça en seconde moitié de la vidéo. Allez, trêve de verbiage inutile, c'est parti! On démarrera avec le shooter multijoueur Veil qui va démarrer sa bêta le 1er juillet. C'est un jeu de tir compétitif qui s'inspire de titres comme Counter-Strike. Deux équipes s'affrontent dans des combats tactiques où l'accent est mis sur l'utilisation des mouvements pour la visée et le rechargement. De plus, grâce à un portail social intégré au jeu, il sera facile de trouver des parties, que ce soit pour jouer occasionnellement ou pour le jeu compétitif. Si vous souhaitez tester par vous-même afin de savoir s'il sera capable de se démarquer d'un Pavlov par exemple, vous pouvez demander un accès dès maintenant en vous rendant sur la page Steam du jeu. Sur Steam également, un titre qui se démarque sans hésiter des autres, c'est Compound. Avec des avis très positifs sur Steam, ce jeu de tir devrait très bientôt sortir de son accès anticipé. Et pour l'occasion, les joueurs pourront débloquer un minigun s'ils terminent le jeu à 100%. Et il y aura également 3 fins différentes possibles en battant le boss final. Mais le plus intéressant de cette version définitive sera un remaniement complet des armes pour plus d'immersion. Vous aurez une bien plus grande flexibilité dans le fait de tenir ou lâcher vos armes à deux mains pour le rechargement et la possibilité de saisir une arme de poing pour vous occuper rapidement des ennemis proches. Et le système de rendu du jeu sera également revu afin de fournir une résolution perçue beaucoup plus élevée et des textures plus nettes. En parlant de textures nettes et de résolution élevée, on se dirigera vers le photoréalisme des avatars de Meta. Un énorme progrès technique a été effectué puisqu'il fallait autrefois 171 caméras haute résolution pour capturer votre visage et aujourd'hui le capteur IR d'un iPhone suffit pour arriver au même résultat. Il faut cependant une machine dans le cloud équipée de 4 cartes graphiques haut de gamme pour finaliser le rendu en 6 heures, sans compter le fait que le procédé ne prend pas en charge les lunettes ou les cheveux longs. Vous l'aurez compris, les avatars ultra réalistes de chez Meta, ce n'est pas encore tout de suite en ce qui concerne l'utilisateur lambda. L'utilisateur lambda, s'il est assez bon, pourra par contre bientôt jouer à Dark Souls en VR. Le modeur Luke Ross continue de se diversifier et son prochain projet a été présenté par le youtubeur Beardo Benjo. Comme les précédents modes Real VR de Ross qui incluent GTA V, Cyberpunk, Red Dead 2, Elden Ring ou encore Mafia, il vous permet de jouer au jeu sur PC à la première personne avec un casque VR et un gamepad. Comme d'hab, si vous voulez avoir accès au mode dès sa sortie, vous devrez vous inscrire à la campagne Patreon de Ross. Celle-ci vous coûtera 10 € par mois et vous aurez ainsi accès à tous les autres modes VR du développeur. Un mode qui est sur le point d'arriver gratuitement, c'est l'évitation pour Half-Life Alyx. Le développeur a profité de l'avancée de celui-ci pour nous dévoiler une vidéo de 7 minutes de gameplay. On rappelle que ce mode proposera une campagne de 4 ou 5 heures de jeu, comportant des visuels plutôt réussis avec l'utilisation des divers personnages du jeu qui seront en plus intégralement doublés. L'évitation semble très proche d'un DLC officiel qui serait produit par Valve. On y retrouve une bonne structure en termes de level design, de la narration et des rencontres d'ennemis parfaitement calibrées. On vous laisse comme d'hab le lien en description et on vous rappelle que vous pouvez retrouver sur la chaîne notre top 10 des modes pour HL Alyx. Cette fois pris en charge nativement par les développeurs dès sa sortie, c'est F1 22 qui vient de proposer un trailer spécial VR, histoire de bien confirmer à tous les fans de simulation que le jeu sera bien dispo pour nous. On notera que pour les images capturées en VR, le trailer marque bien Work in Progress. Et on comprend vite pourquoi. C'est quand même vachement moins beau que les autres images du jeu qu'on a vues jusque-là. Comme on pouvait s'en douter, le jeu va être lourd et pour tourner comme il se doit en VR, il va falloir pas mal d'optimisation et avoir une carte graphique adéquate. J'en profite pour rappeler que les prix sont enfin revenus à la normale, donc c'est le moment de passer à la caisse si vous avez les moyens pour ça. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors on a appris par les échos que Meta comptait vous recruter pour bosser dans la VR. La firme proposera sur Lyon, Paris, et Marseille et Nice une formation de 6 mois qui débouchera sur une alternance de 12 à 18 mois dans une entreprise partenaire à la firme bien évidemment et qui vous permettra d'avoir un bac+3 en somme. Donc Meta recrute une vingtaine de personnes par ville sans regarder le CV. Il y aura des tests de compétences quand même et on jugera de votre motivation. Et ça servira après à apprendre le matériel VR, le codage et la programmation. Donc si vous êtes par exemple autodidacte et refoulé par le système scolaire classique, c'est peut-être l'occasion de tenter votre chance. Et Meta souhaiterait d'ailleurs 30% de femmes pour l'occasion. Comme on se dirige vers une récession monumentale, c'est peut-être pas mal d'avoir une voie qui débouchera directement sur un boulot à la fin. Allez, actu suivant. Le dépôt d'un brevet de Valve pourrait bien révéler son Valve Index 2.
connu aussi sous le nom de code Valve Deckard, des sources chez Ars Technica avaient révélé que Valve travaillait au moins sur 2 concepts de casque VR qui ont divergé au fil du temps. L'un nécessitant un PC et des stations de base, et l'autre fonctionnant de manière autonome comme un Quest. Et c'est de ce second dont il s'agit aujourd'hui puisque le brevet rendu public par l'US Patent and Trademark Office parle bien d'un casque sans fil. On y retrouvera visiblement des écouteurs très similaires au Valve Index. L'avant du casque quant à lui ne comporte aucun détail, ni capteur ni caméra, mais c'est parce que ce brevet est clairement là pour présenter la sangle du futur casque de Valve qui pourra accueillir sur l'arrière une partie des composants du casque. Une ligne dans le brevet confirme d'ailleurs que le casque pourra recevoir les données de jeu d'un PC en sans fil. On peut cependant constater un système d'accroche sur le côté pour un câble de diamètre équivalent à celui d'un DisplayPort par exemple. Que vous ayez un câble DisplayPort ou non, vous avez aujourd'hui la possibilité de tester plein de démos en VR. C'est à l'occasion du Steam NeoFest 2022 que tout un tas de développeurs fournissent des démos de leurs jeux. Et côté VR, vous allez pouvoir retrouver par exemple Réquisition, l'occasion de tester les crafts et la physique du jeu très attendue par la communauté. Pour les fans de RPG japonais, Ruin Magus a aussi fait l'effort de proposer une démo. On rappelle que ce jeu proposera des sous-titres français en version finale. Et vous retrouverez aussi la démo de Paradox Hope, qui est une sorte de Stalker Shadow of Chernobyl, mais pour la VR. On vous laisse dans la description un lien vers toutes les démos VR qui méritent peut-être le détour. Et celui qui mérite sans hésiter le détour, c'est le jeu de plateau en VR Demeo qui vient tout juste de sortir sa nouvelle extension Curse of the Serpent Lord. L'aventure apporte de nouveaux types d'ennemis, de nouvelles mécaniques de jeu, mais également une nouvelle classe de Warlock, en plus de rééquilibrer la classe de sorcier. Le studio Resolution Game également indique que Demeo aura droit à une 5e aventure dans le courant de l'année, qui emmènera le groupe dans une ville pour la première fois, un endroit qui abritera de nouveaux ennemis puissants et de tout nouveaux dangers. On rappelle que le titre est dispo sur PC via Steam ou le Store Meta, mais aussi sur les casques MetaQuest. Disponible tout support également, c'est Zenith's The Last City qui s'est lui aussi mis à jour avec The Celestial Throne. C'est une mise à jour majeure ajoutant pas moins de 12 heures de gameplay supplémentaires au titre. En plus des nouveaux donjons instanciés, le studio Ramen VR indique que les joueurs peuvent s'attendre à recevoir des accessoires tels que des masques, des casques et des couronnes. Cette mise à jour s'accompagne aussi d'une nouvelle mécanique d'infusion d'objets pour améliorer l'équipement, d'un plus grand nombre de quêtes quotidiennes et hebdomadaires et de 50 pièces d'armure et de pierres de dieu supplémentaires. Les 10 nouvelles quêtes principales proposent de nombreux nouveaux objets à découvrir et des puzzles interactifs. À vous de jouer! Pas du tout conçu pour le jeu mais bien pour les entreprises, un nouveau métaverse s'est présenté cette semaine. De son petit nom Engage Link, c'est en réalité un projet de longue date puisqu'il avait été présenté sous le nom d'Oasis en 2021 et les prémices datent même en réalité de 2012. La vidéo présente principalement Central Plaza, un point de départ vers d'autres mondes qui sert également de lieu de rencontre pour des événements. En passant par l'un des portails, vous accédez à ce que la société appelle un métamonde, c'est-à-dire des lieux virtuels persistants construits spécifiquement pour des entreprises individuelles. On pourra ensuite voir Enterprise Plaza et Education Plaza qui organisent respectivement le contenu commercial et éducatif. Engage propose bien évidemment des environnements personnalisés customisables pour faire ce que bon vous semble. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce métaverse ou le tester, on vous laisse le lien en description. Au passage, Meta travaille depuis quelques temps déjà sur ce qu'il appelle un dispositif de réalité augmentée à part entière. Cependant, un rapport récent de The Information affirme que le premier modèle de lunettes de réalité augmentée de Meta sera lui aussi uniquement réservé aux développeurs et non aux passionnés comme on pouvait le penser auparavant. La société ne commercialisera donc pas ce qui porte désormais le nom de code projet Nazar, qui avait été annoncé lors de la conférence Connect 2021. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est Corvander 2.0 qui demande s'il est possible de créer des mondes sur Unreal Engine pour Horizon World. Et la réponse est non. Et tu peux même plus passer par Unity puisque Meta a aussi viré cette compatibilité. Donc t'es obligé de passer par leur outil interne. Je rappelle au cas où que Nick a fait une vidéo sur le métaverse de Meta et les conclusions font quand même pas trop rêver. L'investissement n'en vaut peut-être pas forcément la chandelle de toute façon. Après, chacun verra midi à sa porte, bien évidemment. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas que tout un tas de liens sont en description de la vidéo et permettent de soutenir la chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Il y a Meta qui a fait un trailer sur le métaverse simplement pour nous expliquer que le monde virtuel aura bel et bien un impact sur le monde réel. Alors la vidéo en vrai n'apporte pas grand chose, au-delà d'essayer de communiquer sur le souhait d'avenir de Meta, mais on peut y voir deux choses peut-être intéressantes. Un casque VR avec un form factor assez petit sans pour autant être ultra futuriste, donc on est peut-être sur un concept de la firme. Et il y a aussi un système de tracking des doigts qui serait mis sur chaque doigt séparément. Le futur des gants haptiques, qui sait.